Le Barça et l'Inter nous ont offert le plus beau match de cette saison en Ligue des Champions. Le Barça et l'Inter ont fait le spectacle ce mercredi soir. Match nul, 3 buts partout. Le suspense est vraiment total avant le match retour au mardi prochain à Milan. Marcus Thuram et Denzel Dumfries n'étaient pas à 100% et revenaient de blessures. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont fait mal au Barça tout au long du match. Marcus Thuram, dès la 32e seconde de jeu, il a ouvert le score pour l'Inter. Avec une terrible matchère, un très beau but, Szczęsny n'a vraiment rien pu faire. Marcus Thuram a vraiment pesé sur la défense du Barça. Marcus Thuram a vraiment été dangereux tout le long du match, même s'il n'était pas à 100%. Et que dire de Denzel Dumfries? Dumfries, c'est un doublé pour lui et une passe décisive. Logiquement, il a fini MVP de la rencontre, meilleur joueur du match. Et franchement, quel match de sa part. Quel match du Néerlandais. Lui aussi n'était pas 100% et malgré tout, qu'est-ce qu'il a pesé sur ce match. Son apport offensif était vraiment incroyable. Qui aurait pu croire qu'il aurait mis un doublé contre Barça aujourd'hui? Doublé pour lui, une passe décisive, MVP de la rencontre. Son apport a vraiment été incroyable. On aurait cru voir un mix entre Cafu et Daniel Alves. C'était vraiment une prestation majuscule, très solide du Néerlandais aujourd'hui. Mais malheureusement pour l'Inter, à partir de la 20e minute de jeu, tout a basculé. Le Barça a complètement étouffé l'Inter et réalisé une remontada express. Lamine Yamal a activé le mode Super Saiyan. Lamine Yamal a littéralement posé sa candidature officielle pour le Ballon d'Or 2025. Lamine Yamal, 17 ans, 100 matchs officiels avec le Barça. Ce qu'il a fait face à l'Inter, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment extraordinaire. Et si Dumfries n'avait pas été élu MVP de la rencontre, pour moi, Lamine Yamal l'aurait mérité. Un but venu d'ailleurs, un but à la Messi, un but extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait souffrir Di Marco tout au long du match? Di Marco, c'est l'un des meilleurs pistons gauche du monde, de la planète. Mais qu'est-ce qu'il a souffert face à Lamine Yamal? C'était vraiment horrible à voir pour lui. J'étais même peiné pour lui. Lamine Yamal était tellement fort en 1 contre 1, il est rentré dans sa tête. L'impact psychologique qu'il a eu sur Di Marco était vraiment incroyable. Tous les duels, tous les 1 contre 1, Lamine Yamal passé, c'était vraiment terrible pour Di Marco. Lui, pourtant, en général, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, il est toujours très fort, il est toujours très bon. Mais là, il a eu un sacré client avec Lamine Yamal. Lamine Yamal lui a vraiment fait du sale. À tel point que Bastoni a dû dézonner plusieurs fois et venir en soutien. Et quand c'est pas Bastoni, c'était Mkhitaryan qui est venu du milieu de terrain pour le soutenir. Donc parfois il y avait des 3 contre 1 contre Lamine Yamal. Il y avait Mkhitaryan, il y avait Di Marco et Bastoni. Tout ça pour bloquer Lamine Yamal. C'était vraiment hallucinant. Parce qu'en 1 contre 1 contre Di Marco, Lamine Yamal lui faisait du sale à chaque fois. Il lui a tout fait. Des passements de jambes, des gris-gris, des fentes de frappe, des crochets. Il lui a vraiment fait la totale. Et logiquement en deuxième mi-temps, Di Marco est sorti parce qu'il n'en pouvait plus. Personnellement, je pense que le Barça peut s'en vouloir énormément. Je pense que le Barça peut s'en vouloir énormément tant ils méritaient la victoire, tant ils ont dominé la rencontre. Le Barça était vraiment super à l'Inter globalement. Le Barça était beaucoup plus dangereux. C'était vraiment la meilleure équipe sur le terrain. Mais au final, le football n'est pas toujours un sport juste. La preuve, match nul, 3 buts partout. Tout est à faire au match retour mardi prochain en Italie, à Milan, à Giuseppe Meazza. Mais honnêtement, par rapport à ce qui s'est passé, même si ce sera vraiment très difficile le retour contre l'Inter, je vois quand même le Barça malgré tout l'emporter et se qualifier pour la finale à Giuseppe Meazza. Cette saison, le Barça peut encaisser un but, ils en mettent 3. Ils peuvent encaisser 2 buts, ils en mettent 4. Ils encaissent 3 buts, ils en mettent 5. Cette saison, le Barça est vraiment très bon offensivement. Et psychologiquement aussi, ils sont très forts. Donc voilà pourquoi je pense qu'au retour, même si à l'aller, le Barça devait l'emporter déjà, au retour, ils feront la différence. Au retour, ils vont réussir à battre l'Inter et se qualifier pour la finale. C'était comme mon avis, peut-être que je me trompe, mais ce Barça-là, honnêtement, tout au long de la saison, ils l'ont prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent faire des remontadas. Souvenez-vous de Benfica. Souvenez-vous de la finale Coupe du Roi contre Real Madrid. Souvenez-vous des matchs contre l'Atlético Madrid. Tous ces matchs-là, le Barça, à domicile ou à l'extérieur, a toujours réussi à faire mieux que l'adversaire, a toujours réussi à faire des remontadas. Ce Barça-là, psychologiquement, est une équipe qui est armée
Ce Barça-là, c'est une équipe qui prend des risques maximaux, mais au final, ça paye toujours, ils s'en sortent toujours. Mais attention, comme on a pu voir le match aller, l'Inter a vraiment été clinique et extrêmement dangereux en transition. L'Inter en transition, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe. L'Inter face au but, ils plaisantent pas. Même face au Bayern à l'aller et au retour en quart de finale, c'était pareil. Ils étaient vraiment très cliniques à l'aller, au retour. Ils plaisantent vraiment pas face au but. Le match retour sera vraiment très ouvert et honnêtement pour moi, c'est du 50-50. Mais, petit avantage quand même pour le Barça. Pourquoi? Parce que cette saison, le Barça, psychologiquement, c'est vraiment incroyable. Cette saison, ce qu'Hansi a fait au Barça au niveau psychologique, c'est vraiment incroyable. Le Barça peut être mené 1-0, 2-0. C'est vraiment une équipe qui ne baisse pas les bras, qui ne perd pas la tête. Alors que par le passé, notamment l'an dernier avec Xavi, dès que le Barça était mené en Ligue des Champions, en Liga 1-0, 2-0, c'était terminé, c'était plié. Mais là maintenant, peu importe le score au final, il faut des remontadas. Benfica, remontada. Atlético, remontada. Real Madrid, remontada en finale Coupe du Roi. Ce Barça-là, mentalement, cette saison, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au passé. Cette saison, le Barça, au niveau mental, c'est du costaud. Peu importe la souffrance qu'ils subissent dans un match, ils trouvent les ressources mentales pour s'en sortir. Et ça, c'est littéralement une révolution. Voilà pourquoi au retour à Giuseppe Meazza à Milan, ce Barça-là, ils pourront être menés 1-0, 2-0. Ça ne changera littéralement rien au match. Ils feront une remontada, croyez-moi. Et ça change tout. Ce Barça-là est vraiment une équipe mentalement solide. Et quand mentalement tu es solide, sur le terrain tu réponds présent. Déjà que de base, ils ont le talent, ils ont une efficacité offensive. Ça va vraiment être incroyable. Et il faut aussi prendre en compte qu'au match retour, il y aura peut-être les retours de Lewandowski et d'Alejandro Balde. Et ça, c'est une chose à prendre en compte. Parce que côté Inter Milan, là par contre, il y aura des absences. Une absence très remarquée. Celle de qui? Celle de Lautaro Martinez, leur leader offensif, leur capitaine. Déjà à l'aller, on sentait qu'il n'était pas très bien. On sentait qu'il n'était pas à 100%. Et la preuve, même avant la mi-temps, il avait demandé le changement. Taremi l'a remplacé et on sait qu'à l'Inter, le banc n'est pas très bon. Taremi n'est pas très bon. Arnautovic, c'est encore pire. Donc si Lautaro Martinez n'est pas à 100% et est forfait pour le match retour contre le Barça mardi prochain, ce sera vraiment très très douloureux pour l'Inter et du coup très très bon pour le Barça. Mais, même si Lewandowski et Balde seront de retour, il y aura aussi côté barcelonais une grosse absence. Celle de Jules Koundé, le meilleur latéral droit de cette saison 2024-2025. Jules Koundé, c'était un joueur qui manquait aucun match cette saison avec le Barça. Toujours fit, toujours à 100%, toujours très bon sur le terrain. Mais là pour le coup il sera absent. Et là ça va faire très très mal au Barça. Ce serait une absence très préjudiciable. Parce qu'Araujo ou Garcia, ce ne sont pas des latéraux droits de base. Jules Koundé aussi, on va me dire qu'il a la même chose. Mais lui au moins, ça fait presque 2 ans qu'il joue à ce poste-là. Et aujourd'hui, il est véritablement devenu un vrai latéral droit. C'est vraiment devenu une référence à son poste. Donc son absence va aussi se faire sentir. Mais bon, globalement, je vois quand même ce Barça-là l'emporter à l'Inter et se qualifier pour la finale. On verra bien. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match aller et que pensez-vous pour le match retour? Quel est votre pronostic? L'Inter va passer ou bien Barça va passer? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!